Nous allons maintenant résoudre l'exercice 2.16 qui se trouve à la page 58 de votre livre de chimie. Dans cet exercice-là, 2.16b, on veut faire le calcul de la quantité d'eau à ajouter pour faire une dilution. Si on a 100,0 ml d'une solution à 2,00 mol par litre et qu'on veut la diluer à 0,500 mol par litre, quel volume d'eau doit-on ajouter? Alors, on veut diluer. Quelle est l'équation qui doit vous sauter à l'esprit? C1V1 égale C2V2, où la concentration et le volume 1 correspondent à la solution qui est la plus concentrée, et C2V2, c'est pour la solution qui est diluée. Alors, écrivons nos variables. C1, V1, C2, V2. C1, la concentration de la solution de départ, 2,00 mol par litre. Le volume de cette solution-là, on en a 100,0 millilitres. On veut obtenir une concentration de 0,500 mol par litre. Et donc, ce qui nous manque, c'est le V2. Encore une fois, pour isoler, on aime bien avoir la variable qu'on veut isoler à gauche. Alors, j'inverse mon équation. C2V2 égale C1V1. Je cherche V2, ça va être C1V1. Ce qui est à droite est toujours inchangé, divisé par ce qu'on ne veut plus du côté gauche. Pour conserver seulement V2, il faut diviser par C2. Alors, on divise ici par C2. V2 va être égal à C1V1 divisé par C2. On a déjà identifié toutes nos valeurs. On les inscrit dans l'équation. C1, 2,00 mol par litre. V1 vaut 100,0 millilitres. Et C2, 0,500 mol par litre. Vous pouvez vous demander, est-ce que je dois absolument convertir les millilitres en litres? La réponse est non. Regardez ici, les deux unités qu'on a se simplifient. Les mols par litre se simplifient. Ce qui va rester ici, ce sont des millilitres. Si vous convertissez les millilitres en litres, ce n'est pas une erreur, mais au lieu d'avoir un volume que vous allez trouver en millilitres, vous allez le trouver en litres. Et la valeur est tout aussi correcte. Ce sont seulement les unités qui vont changer. Mais vous cherchez le volume en millilitres, vous allez l'obtenir en millilitres. V2 est égal à quoi? Donc, V2 est égal à 2,00 multiplié par 100,0 et divisé par 0,500. Réponse 400. Selon ma calculatrice, et ce serait en quelle unité? Millilitres. Combien doit-on conserver de chiffres significatifs? Quand on fait une division, la réponse ne peut pas avoir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. 2,00, 3 chiffres significatifs, 100,004, 0,500, 3. Il faut donc en conserver 3. Ça tombe bien. 400 ml a bel et bien 3 chiffres significatifs. Alors, la réponse, 400 ml. Attention, ça c'est le volume de la solution diluée. Ce qu'on vous demande, c'est quel volume d'eau doit-on ajouter aux premiers 100 ml qu'on a pour obtenir cette concentration-ci. Alors, V2, c'est égal à quoi? C'est égal au volume de départ, le volume 1, plus le volume d'eau. Le volume d'eau lui-même, c'est égal à quoi? À V2 moins V1. Ce n'est pas un veau, c'est le volume d'eau. Alors, le volume d'eau, c'est quoi? Le V2 qu'on vient juste de calculer, 400 millilitres,
moins quoi? Le volume de départ qui est de 100,0 ml. 400 ml moins 100,0 ml, croyez-moi, ça correspond à 300 ml. Mais est-ce qu'en écrivant 300, j'ai le bon nombre de chiffres significatifs? Alors nous avons une soustraction. Dans le cas d'une soustraction, le résultat ne peut pas avoir plus de chiffres après la virgule que la donnée qui en a le moins. 400 ml n'a aucun chiffre après la virgule, 100,0, il y en a un. Donc on ne conserve aucun chiffre après la virgule, 300 ml tout simplement, 100 virgules et 100 chiffres après la virgule. Donc le volume d'eau à ajouter à la solution de départ, on avait 100,0 ml pour obtenir, avec une concentration de 2,00 mol par litre, pour obtenir une concentration de 0,500 mol par litre, il faut ajouter 300 ml d'eau à la solution de départ.